Aujourd'hui, je vous présente Attendez, mais c'est pas Léonard Nimoy ça. Apparu dans le film de 1986, avant Megatron, maintenant devenu Galvatron, le personnage que je vous propose aujourd'hui est le Studio Series 86, le même quoi, sauf que cette fois-ci on a un mode qui est particulièrement accurate à l'écran. Et comme vous pouvez voir, c'est la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième recolo du mold de Kingdom. Ouais, ils ont tenté de faire un nouveau mold, mais du coup, bah c'est pas si mauvais que ça, parce que comme vous pouvez voir, le Galvatron, on reconnaît bien, il a les bonnes couleurs, enfin, il a les bonnes proportions, quoique c'est vrai qu'il est un peu buff. Et du coup, bah, il est pas super désagréable à l'œil, surtout quand on compare avec son compère de Titans Return. Au moins, il a une bonne solidité et il est plaisant à prendre en main, et ça c'est vraiment super cool. Et c'est pas tout ça, parce qu'en plus, il est accompagné du kit d'amélioration. Oui, je se fais ce petit plaisir. Et du coup, il a de nouveaux points, de nouvelles chevilles, une nouvelle tête. Et en parlant de la tête, justement, il y a de multiples visages. D'ailleurs, je vous conseille de prendre un tournevis ou quoi que ce soit pour retirer les visages parce que c'est super dur à enlever. Et il en a trois. Une où il est neutre, une autre où il fait un peu des sourires, et le dernier qui est mon préféré, où il rigole, et c'est avec ça auquel on le verra durant toute la review. Mais c'est pas tout ça parce que le Galvatron de base est accompagné de quelques accessoires, notamment ces guns qui font référence au vaisseau qu'on voit dans le film, et non sont pas les couilles, ainsi que la matrice du commandement, super accessoire au passage, et d'ailleurs accompagné de la chaîne en plastoc que j'ai foutu dans une de mes Pokébox, mais à la place j'utilise celle de l'Upgrade Kit, qui rend un résultat bon, si ce n'est que je trouve que la chaîne est un petit peu trop grande pour le mode robot, mais pour le mode canon, vous allez voir, c'est génial, même si c'est pas le truc le plus important, n'est-ce pas? Et un nouveau gun, que je préfère largement par rapport à... Puis après, en ce qui est des articulations, c'est du classico, à savoir tête, bras, jambes, etc. Mais c'est un truc qui est quand même un petit peu grisant, c'est que le mode il a plus de 5 ans et il commence un petit peu à dater, surtout pour une figurine plus moderne qui soit accurate au Galvatron de 86. Je pense honnêtement que c'est le Galvatron ultime qu'on peut avoir dans la mainline, à moins d'avoir un Masterpiece, mais c'est pas pour maintenant, car sans ça, je vous ai pas présenté ce Megatron qui m'a été envoyé, non sponsorisé, par Transformers, que j'ai pu faire découvrir sur ma chaîne Twitch. Merci beaucoup d'ailleurs. Et comme je sens que le short va être un petit peu long, je pense que je vais faire un short séparé pour la transformation. Et on a un mode canon qui est pas super fidèle au modèle d'animation. Surtout qu'en plus, le mode canon du mold de Kingdom, bah c'est bien parce que c'était pas screen accurate à 100% ni 100% fidèle à la G1. Sauf que là, bah c'est un Studio Series, donc le truc le plus fidèle au matériau de base. Et du coup, bah c'est ce qui fait poser la question si finalement il fallait pas attendre un peu plus longtemps pour avoir un nouveau mode pour ce Galvatron. Mais sinon, je vais garer un peu car on peut quand même mettre tous ces accessoires. Et du coup, bah il est vraiment putain de surchargé le gars, faut vraiment pas le faire chier. Et c'est pas fini parce qu'on retourne dans le robot et puis on... Keyblade! Je pense que je vais insérer ma phrase iconique préférée de Léonard Nimoy. This is Keyblade!